De retour dans votre 12-15, merci d'être avec nous et comme chaque jeudi, c'est un plaisir de retrouver Samira El Gadir. Bonjour Samira, aujourd'hui on va parler bien évidemment comme à chaque fois propagande, des informations, on va se rendre en Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est l'autre région du monde où la Russie veut être influente et notamment le Sahel. Pour ça les Russes utilisent une arme qu'ils manient avec brio, donc cette propagande, et on va regarder ces images. C'était hier encore le président tchadien était reçu en grande pompe par Vladimir Poutine en personne à Moscou. Les deux pays ont déclaré être des frères. Poutine a donc gagné son pari. Samira, sa propagande est efficace et sa cible est à peine cachée, la France. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez peut-être de ce clip, sûrement même de ce clip publié par Wagner il y a 1 an où les propagandistes appelaient clairement à tuer les soldats français. Allez, je vous propose un petit rappel. La France va de nouveau reconquérir l'Afrique. Nous sommes les démons de Macron. Maintenant, c'est notre pays. Ils sont nombreux. Je n'ai plus de munitions. Voilà, dans ces 2 minutes, ça dure 2 minutes quand même cette vidéo, elle a fait le tour du web. La France est représentée par un serpent, c'était il y a 1 an. Au même moment, les Russes livraient des hélicoptères et des avions militaires au Mali sur un fond de climat anti-français dans tout le Sahel. À la diffusion de ce clip, Barkhane avait déjà quitté le Mali pour le contexte. Ils quitteront le Burkina Faso 1 mois après. Et vous avez raison que le Tchad, c'est quand même la symbolique est forte, c'est l'un des derniers pays où on a encore des contingents français. Macron s'y était rendu il y a encore 1 an, avant de recevoir lui-même le président tchadien. Une propagande qui a de véritables conséquences pour nos soldats sur le terrain. Oui, novembre 2021, un convoi de l'armée française est bloqué par des manifestants au Burkina Faso. C'est un convoi de logistique de l'opération Barkhane. On en avait parlé aussi. Dans les manifestants, il y avait beaucoup de victimes du terrorisme. Et là où c'est intéressant à décrypter, c'est que c'est l'un des poncifs de la propagande russe en Afrique. Elle est poussée donc par les Russes. L'idée, c'est de dire que les Français soutiennent les terroristes. L'autre message qui est nourri par cette propagande anti-française, c'est l'anti-impérialisme. Et là, la France est le symbole, évidemment, historique, etc. Là aussi, donc, les Russes ont tout intérêt à nourrir ce discours, et on le voit, d'ailleurs, vous le voyez, donc ça, c'est un des messages que j'ai trouvé en 2 minutes sur les réseaux sociaux, alors que les Russes, eux, ils apparaissent quand même comme des partenaires d'égal à égal. Exemple, avec une autre affaire récente, et vous allez voir que les méthodes de propagandistes russes en Afrique sont à peu près les mêmes que celles qu'on voit en Europe, et notamment pour le conflit en Ukraine. Regardez cette autre pause, donc 25 000 tonnes de blé gratuit russe à destination de la République centrafrique arrive au Cameroun. C'est vrai, jusque-là, donc c'est ce que nous dit cet internaute. Ça fait partie en fait des dons qui ont été promis par la Russie, des dons de céréales à 6 pays africains, dont la Centrafrique. Sauf que l'affaire, elle se déroule pas tout à fait comme les Russes avaient prévu. Certains parlent même d'un cadeau empoisonné dans les médias locaux. En quelques mots, en fait, le blé russe qui devait juste transiter par le Cameroun y est resté parce que les Centrafricains ont demandé aux Camerounais de le traiter. Ils n'ont pas l'industrie en fait pour le faire. Ils leur ont demandé même de le vendre sur place. Sauf que l'affaire, elle fait des remous chez les meuniers camerounais. Ils dénoncent une concurrence déloyale avec ce blé qui, à la base, est quand même gratuit. Concurrence déloyale et des fraudes fiscales. Moscou est embarrassé et ils vont lancer une campagne de propagande pour ne pas perdre l'opinion. C'est pour ça que depuis quelques jours, on voit apparaître plein de messages pro-russes dans cette affaire. Donc vous voyez, presque tous les États africains apprécient désormais la Russie pour son approche, sa position, sa manière de faire les choses, un partenariat entre pairs. C'est très important. Donc il n'y a plus de relations verticales en fait, comme sous-entendu avec la France. Le message qu'on a vu tout à l'heure sur Facebook, il vient d'un compte pro-russe et on retrouve exactement le même texte, vous voyez, mot pour mot, dans des dizaines de messages qui ont été publiés en très peu de temps, probablement par des bots, donc des messages qui sont générés par des robots qui publient les messages et qui les amplifient de manière automatique. Est-ce qu'on peut dire, Samira, que certains pays africains sont devenus un terrain fertile pour ces campagnes de désinformation ? Tout à fait, tout à fait. J'ai préparé ce sujet avec des chercheurs africains, justement, j'en parlais avec eux, des chercheurs, des journalistes, spécialistes de la désinformation. Parmi eux, vous allez l'entendre, Samba Dialimpa Badji, il est basé au Sénégal, il travaille pour l'université d'Oslo. Pour lui, il y a tout plein de raisons. Il y a des multiplications des conflits au Sahel, mais il y a aussi l'essor des réseaux sociaux qui se mêlent à des usages locaux. Je vous propose de l'écouter.
Les usages du numérique de façon générale, mais tout particulièrement de certains réseaux sociaux et de certaines plateformes comme WhatsApp, c'est vraiment un aspect important et qui contribue beaucoup à la circulation des fausses informations, puisque aujourd'hui le smartphone s'est démocratisé. On peut acheter un smartphone pour un prix vraiment très bas, et tous les smartphones ont donc WhatsApp, et aujourd'hui WhatsApp est utilisé de façon particulière dans certaines zones d'Afrique où on a donc le phénomène des groupes WhatsApp et qui existe même jusqu'au fin fond des villages. Donc c'est le village, c'est le quartier, c'est la famille, on retrouve les mêmes personnes qui partagent les mêmes contenus. Et le problème avec donc certaines personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé, qui n'ont pas une éducation numérique élevée, tout contenu qui tombe entre nos mains, c'est considéré comme un contenu authentique, et on a cette frénésie de partager. Voilà, donc chaque région du monde a ses usages, hein, mais ce que regrettent les chercheurs en Afrique, c'est le manque de modération qui sont adaptés justement aux pays du Sahel. Alors j'ai contacté les plateformes, hein, TikTok rappelle qu'ils ont des modérateurs dans 30 langues et dialectes, dont le français, mais j'ai pas trop le détail sur les dialectes. Et comme eux, Meta, donc la maison mère de Facebook et WhatsApp, qui sont quand même très présents en Afrique, ils travaillent avec des fact-checkers partout dans le monde, y compris donc en Afrique, pour limiter, donc vous le voyez, ça c'est la carte de Meta qui est publique, hein, sur leur site. Ils veulent limiter en fait la visibilité de ces faux contenus, mais pour le chercheur qu'on vient d'entendre, c'est pas suffisant. Je vous propose de l'écouter sur ce point. Pour avoir travaillé sur ce projet avec Meta, par exemple avec Africa Tchèque, dont j'étais le rédacteur en chef, c'est pas vraiment des modérateurs, c'est appelé fact-checking par tierce partie. Donc ça veut dire que les organismes de fact-checking comme Africa Tchèque peuvent avoir accès à la plateforme pour vérifier un certain nombre de contenus et dire est-ce que c'est vrai ou faux. Alors, on parle des Russes, ils sont présents, on le voit, mais pas que. Ouais, Malheureusement, pas que d'ailleurs. Non, en fait, les Russes sont ceux qui font le plus de bruit. D'après ce que j'ai interrogé, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi ils font plus de bruit? Parce qu'ils ont des influenceurs de taille et partout en Afrique. On peut d'abord citer la fille de Jacob Zuma, donc l'ancien président sud-africain. C'est l'une des premières, vous le voyez. Donc là, on est le 26 février, on est le lendemain de l'invasion russe en Ukraine, et c'est la première à afficher son soutien à la Russie sur ce compte qui lui est donc attribué et qui compte à peu près 300 000 abonnés. Elle écrit aussi sur ce même compte que Poutine est l'homme dont le monde a besoin. Voilà, donc c'est hyper clair comme soutien. Oui, c'est très clair, oui. Les Russes, ils peuvent aussi compter sur tout le réseau panafricaniste, à commencer par, vous le voyez, le plus radical d'entre eux, Kémy Séba, ex-fondateur de la tribu K. Il a dit plusieurs fois qu'il avait été reçu par Prigojine de son vivant, avant de prendre lui-même ses distances avec la Russie. Et puis, on peut citer aussi Nathalie Yamb, donc c'est une Suissesse d'origine camerounaise. Elle se définit elle-même comme la dame de Sochi. Elle est globalement contre la position de la France et de ses alliés. Elle a d'ailleurs été expulsée de Côte d'Ivoire en 2019 pour ses positions. Et pour ce qui est des autres pays en jeu? Oui, alors il y a les États-Unis, on en parlait tout à l'heure, qui sont quand même assez présents, notamment sur le plan militaire, et qui cherchent à gagner aussi de l'influence, notamment depuis la mort de Prigojine. Il y a la Turquie aussi. Alors j'ai découvert qu'ils avaient créé une agence de presse sur place. Et puis il y a nous, la France quand même, on peut en parler aussi. L'armée française qui se structure sous l'impulsion du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui veut gagner, il le dit lui-même, la guerre avant la guerre. C'est la nouvelle stratégie de l'armée française, c'est-à-dire se positionner sur cette guerre informationnelle. Voilà. Donc chacun de ces pays a un enjeu pour être influent en Afrique, même si les objectifs sont différents. Écoutez. La France a, disons, besoin de conserver ce qu'il a toujours considéré comme son précaré et qui aujourd'hui est plus ou moins en train de lui échapper. Donc c'est à la fois des intérêts économiques, mais aussi je pense qu'il y a des motivations de géopolitique derrière. La Russie, c'est un peu complexe, c'est-à-dire la Russie était déjà là dans certains pays à l'époque de l'URSS, elle est partie, maintenant elle est en train de revenir, et j'ai l'impression que la Russie cherche aussi de l'influence géopolitique, mais plus l'accent sur la coopération militaire avec certains pays qui ont des problèmes sécuritaires.
Et c'est tellement vrai. On vous en parlera peut-être demain. D'ailleurs, on a reçu les premières images des troupes russes arrivant au Burkina Faso. Alors, il n'y a plus de Wagner, de façon totalement officielle, avec le doux nom, ça nous rappelait une page de l'histoire sinistre, l'Afrika Korps. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'était les troupes allemandes en Afrique, dirigées par Rommel. On appréciera. La Chine... Vous n'avez pas vu passer la Chine parce que la Chine est là. En général, il y a compétition. Je suis tenue par le temps, mais il y en a d'autres. Il y a compétition entre les Russes et les Chinois. C'est pour ça que j'ai pas eu trop d'informations. Il y a TikTok. En contactant TikTok, voilà, on n'a pas de chiffres vraiment, mais effectivement, ils font partie aussi. D'ailleurs, il en parlait aussi à Samba Djalimpa de la Chine, qui est là aussi pour cette influence géopolitique. En fait, c'est vraiment une guerre et l'Afrique est le terrain un peu de cette guerre d'influence pour toutes ces grandes puissances. Ouais. Mais il a l'air hyper, pardon de l'expression, perméable, ce terrain. Pour ce que vous expliquez justement, ce chercheur, c'est-à-dire qu'ils sont très réceptifs. Et puis alors, notamment vis-à-vis des BRICS, on appuie sur un ventre mou, la colonisation, c'est ça qui ressort à chaque fois. Disons qu'en fait, il y a un terrain... L'oppresseur, enfin ce qu'on était... C'est qu'il y a ce fond qui est idéologique sur l'impérialisme. Voilà, on est aussi sur une page d'histoire qui se tourne où des pays veulent prouver aussi leur souveraineté, etc. Et les Russes jouent là-dessus. Et quand je dis les Russes, ça peut être aussi, on peut mettre les Chinois. L'idée, c'est de dire, voilà, vous avez raison, on vous soutient, mais attention, nous, on ne vous manipule pas, nous, on n'est pas au-dessus de vous, nous, on est vos pères. Et quoi de plus efficace qu'un message comme ça, quoi. Alors, il y a un autre élément aussi, ce sont les richesses et tous les minerais et l'uranium. Par exemple, le Burkina Faso, c'est le 8e producteur d'uranium au monde. Au moment où on parle beaucoup de reconstruire des centrales nucléaires, c'est évidemment un des arguments pour les Russes et pour les Chinois, d'ailleurs, c'est de se rendre maître, effectivement, de toutes ces richesses africaines qui sont extrêmement importantes.